Frérot, je te fais cette vidéo et cette vidéo a vraiment le pouvoir de changer ta vie à tout jamais. J'ai arrêté le téléphone depuis 72 heures maintenant, ça fait 3 jours là. Et j'ai eu des effets qui sont tout simplement incroyables. Et il y a 99% des gens de cette audience qui ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de raconter. Si en un siècle, il y a bien quelque chose qui a changé, c'est apparition du téléphone et modification de notre microbiote intestinal à cause de l'alimentation. L'alimentation qui a été remplie de pesticides, les champs sont sont éclatés au sol aujourd'hui. Et ces deux paramètres-là ont totalement changé l'être humain. L'être humain est beaucoup plus… il y a des études qui sont sorties. L'être humain aujourd'hui est beaucoup plus timide. Le mec de 20 ans est beaucoup plus timide, est beaucoup plus anxieux, se pose énormément de questions pour rien, a beaucoup moins de testostérone. Tout ça est dû à principalement l'apparition d'ondes qui est en permanence sur son corps, tu vois, donc le téléphone. Et en plus de ça, l'apparition de dopamine infini. Tu vois, si tu vas aller sur du porno, si tu vas aller sur Instagram, si tu vas aller sur TikTok, c'est infini. C'est-à-dire que le mec, il a rien fait de sa vie et il a accès à toute la meilleure dopamine au monde. Il a accès à la meilleure récompense, la meilleure motivation au monde. Tu vois, donc du coup derrière, il ne peut plus passer à l'action sur autre chose de beaucoup plus compliqué. Et je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'étais là, j'étais posé, je me suis dit, est-ce que je n'arrêterai pas le téléphone? Parce que là, j'étais beaucoup sur les coachings avec YouTube Auto et je continue les coachings de YouTube Auto. C'est juste que je le fais différemment que sur WhatsApp, là, maintenant, tout de suite. Et il y a j'avais beaucoup de notifications, j'avais beaucoup de trucs sur Instagram. J'étais beaucoup dans la gratification instantanée. Donc, du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, écoute, Val, on va stopper, on va tout arrêter. Et pendant 3, 4, 5 jours, tu vas voir. Et là, j'ai plus du tout envie de reprendre le téléphone. Je vais m'organiser autrement justement pour YouTube Auto. D'ailleurs, premier lien en description si tu veux lancer ton business en ligne et lancer vraiment un business qui va marcher pour toi pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Frérot, je te dis quelque chose. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, il faut d'abord reprendre le contrôle de tes finances. Donc, va voir premier lien en description. Donc maintenant, les coachings, je les fais avec WhatsApp, mais sur l'ordinateur. Tu vois, avant, je le faisais sur le téléphone. Et je me suis aperçu de quelque chose, c'est que en fait, ma vie d'avant était une vie où j'étais rempli d'anxiété. Aujourd'hui, je n'ai plus cette anxiété-là, je n'ai plus ce stress-là. Et tout simplement parce que j'ai arrêté le téléphone et c'est tout ce que j'ai fait. Je te dis une connerie. Quand je suis à la salle, j'arrive, je m'entraîne, je pousse. D'ailleurs, là, je suis en train de me transformer. Là, comme je t'ai dit, ça fait 3-4 mois là, que vraiment je suis sérieux sur mon entraînement. Et j'arrive et je pousse à la salle. Ok ? Il y a plein de gens autour de toi à la salle. Ces gens-là, avant, j'avais aucune conscience de qui ils étaient. Je n'étais pas concentré sur qui ils étaient. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, machin, truc. Je me suis aperçu qu'il y avait un mec, il était préparateur physique pour le plus grand club de sport qui est d'ici, tu vois, le plus grand club de foot d'ici. L'autre, il a un master en préparation mentale et physique pour une équipe de volley. Enfin bref, que des trucs comme ça. Donc je me suis aperçu qu'en fait, je pouvais parler avec ces gens et je pouvais prendre des conseils par rapport à ma vie, tu vois. Mais ça, tu peux pas t'en apercevoir. Pourquoi? Parce que à chaque fois, j'arrivais avec les AirPods, c'est tout ce que je faisais. J'arrivais, je faisais ça. Ouais, ça va ou quoi les gars? Ouais, tranquille, tranquille. Allez, on pousse, tac, tac. Allez, c'est parti, c'est parti. Et c'est tout. Je me connectais pas aux gens, tu vois. C'est pareil pour les femmes. Comment tu veux connecter avec les gens à la salle? Frérot, tu vas toujours être là, tu vas avoir une meuf, tu vas la regarder, et après tu vas tourner la tête, tu vas dire, ah ok. Ouais. Ben non, je passe à autre chose. Alors qu'en fait, quand tu es vraiment sur le moment présent, quand vraiment tu arrêtes d'être tout le temps sur ton téléphone, et surtout, il y a un truc de base qu'on ne comprend pas, c'est que tu arrêtes d'apporter autant de dopamine. Quand tu te lèves le matin, je sais pas, tu te lèves à 7 heures, ok? Si de 7 heures à 11 heures, tu envoies de la dopamine, mais frérot, tout le reste de ta journée, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Et c'est vraiment un truc que je me suis aperçu. D'où le concept de, tu sais, il y a plein de gens sur Internet qui te parlent de douche froide, de machin, de trucs. Mais tout ça, en fait, c'est de la manipulation, si tu veux, de dopamine. Le but, c'est de ne surtout pas en amener. Vraiment, ça, c'est le principal. C'est vraiment le truc le plus important. Et aujourd'hui, tu vois, il y a énormément de gens qui sont timides, il y a énormément de gens qui sont anxieux, il y a énormément de gens qui passent à côté de leur vie. Ben, je peux te dire qu'à 99%, si tu leur enlèves le téléphone, je te dis que énormément de leur vie va s'en voir améliorer. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter d'aller sur ce putain de téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la conscience. Et le truc, c'est qu'au moins tu as la conscience, c'est un peu comme le NoFap, ça. Tu vois, c'est au moins tu as la conscience que le fait de te masturber, ça te détruit ta vie. Au plus tu te masturbes, parce qu'en fait, tu t'en bats les couilles. Et en fait, tu comprends pas. Tu comprends pas que tu es en train de faire de la merde. C'est exactement pareil pour le téléphone. Les gens aujourd'hui, ils sont avec leur téléphone, comme ça. Tous les jours, ils sont avec leur téléphone, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est en train de détruire leur vie. Frérot, je te mets au défi de partir sur 5 jours sans téléphone. 5 jours sans téléphone, c'est pas un truc de fou. Moi là, frérot, je suis à 3 jours et je pense que je vais continuer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Frérot, à chaque fois que j'ai fait des petits défis comme ça, que ce soit NoFap, que ce soit business, que ce soit corps, que ce soit n'importe quoi, je suis parti, j'ai toujours dit ouais, je commence 10 jours. Et en fait, c'est devenu un rythme de vie, c'est devenu mon mode de vie, tu vois. Et ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que
tu peux avoir une vie 2.0. Tu peux comprendre que tout ce qu'on te propose dans cette société, c'est pas forcément un truc positif et que tu peux totalement changer ton destin en faisant des actions qui sont totalement différentes de la moyenne. Là, actuellement, tu vois, là, je vais aller marcher. Ah ouais, je vais pas aller marcher avec les écouteurs. Ah, Ascension, là, je suis au Paraguay, je sais pas si t'es au courant. Je vais pas aller marcher avec les écouteurs. Ouais, c'est sûr, c'est un peu plus chiant. Ouais, c'est vrai, c'est la galère. Tu vois, là, il fait un peu chaud au Paraguay. D'habitude, je mettais la clim. Non, maintenant, j'habitue mon corps à se réguler lui-même, etc. J'essaye de le faire revenir à un truc qui est beaucoup plus normal, beaucoup moins de confort, beaucoup moins de sortie de conscience, si tu veux. Parce qu'en fait, t'es là, t'es à la clim. Oh putain, t'es tranquille, t'as pas besoin de t'adapter. Tu sors, tu n'as même pas besoin de réfléchir et tu perds toute ta conscience parce que tu écoutes des musiques, tu écoutes du Jul, tu écoutes du Nino, tu écoutes du n'importe quoi, même si tu écoutes du jazz ou quoi, tu es en train de changer ton mental en fait. Tu es en train de changer ton mental. Ton mental t'aurait amené des idées, ton mental, tu aurais peut-être croisé une personne dans la rue, tu lui aurais dit oh salut, ça va? Ben non, là, tu n'as pas envie en fait, parce que tu écoutes de la musique, tu vois. Donc tu t'enfermes en mode autiste et en fait, tu te tues ta vie. Tu te tues ta vie. Je te jure que le téléphone, c'est un peu un truc où tu sais, l'être humain à la base, il était très social. Il voulait vraiment connecter avec les autres et tout. Aujourd'hui, ta sociabilité, c'est ton téléphone. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, tu es tant addict aux réseaux sociaux parce que tu vas aller voir l'autre qui a fait ça, qui a fait cette vidéo-là, qui a fait truc, qui a fait machin. Mais en fait, frérot, la vraie sociabilité, elle est dans la vraie vie. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Et en fait, tu vas pas comprendre. Quand tu vas arrêter de tout ça, tu vas te dire putain, mais waouh, la vraie vie, elle est tellement incroyable. Le problème, c'est qu'en fait, je me la suis fait voler. Pourquoi? Parce que je suis né avec un téléphone dans les mains. Moi, frérot, j'ai passé les 13 premières années de ma vie sans téléphone. Et à 14 ans, frérot, j'étais dans un collège, machin, fallait m'acheter un téléphone parce qu'il fallait que je prévienne ma mère et tout. Depuis ce moment-là, je te jure que j'ai eu une perte de conscience. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps sur YouTube, tu es tout le temps sur Twitter, tu es tout le temps en train de regarder la vie des gens, de l'autre qui a gagné ça, qui a gagné ça. Ça, c'est pareil. Tu vas changer ton corps. Moi, j'ai changé mon corps là, en 4-5 mois. Je te mets un peu une vidéo de mes résultats. J'ai changé mon corps. Quand j'arrive à la salle, il y a des gens qui sont musclés, mais la plupart du temps, je suis quand même bien par rapport au niveau de la salle, tu vois. Frérot, je vais sur Instagram, j'ai l'impression que j'ai jamais fait de muscu. J'ai l'impression que j'ai jamais fait de muscu. Du coup, ça te dévalorise. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que ça, c'est le 0,0001% mondial. C'est les personnes que tu verras jamais. Et en plus de ça, attention, c'est les gens qui peut-être modifient leurs photos ou je sais pas ce qu'ils font, tu vois. Et en fait, ça, toi, tu le comprends pas. Ton cerveau, il comprend pas. Il juge immédiatement sur ah ouais, putain, j'ai beaucoup moins d'épaules quand même. Oui, c'est normal, t'as beaucoup moins d'épaules. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça fait combien de temps que lui, il en fait? Et quelle est son histoire? Et qu'est-ce qu'il fait des journées? Et combien il gagne? Parce que moi, si j'aurais pas YouTube Auto, si j'aurais pas tous mes coachings, si j'aurais pas toutes mes chaînes YouTube en automatique, frérot, aussi, tu crois que c'est quoi? Si j'aurais un meilleur corps que ça. Mais en fait, je mets mon focus un peu sur ça, un peu sur ça et un peu sur ça. Et en fait, ça, il faut le prendre en compte. Et la plupart des gens ne le prennent pas en compte. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur les téléphones en train de se comparer. Cette vidéo peut vraiment changer ta vie, frérot. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te raconter, mais cette putain de vidéo peut tout changer. La plupart des gens, tu leur envoies un message, ils te répondent en 10 minutes ou en 15 minutes ou en 20 minutes. Frérot, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas. En fait, la vraie vie, elle est là maintenant tout de suite. Quand tu vas dans un centre commercial, que tu vois une petite, qu'elle est belle, qu'elle est mignonne, va lui parler. Mais quand je te dis va lui parler, c'est pas dans le sens va lui parler, frérot, t'es un alpha. On s'en fout de ça. Juste connecte. Connecte. Arrête de vouloir connecter sur Instagram, sur Facebook ou sur Tinder ou sur n'importe quoi. En fait, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. En plus, tu vas pas faire de différence. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des mecs qui ont travaillé leurs photos de malades. Il y a déjà des mecs qui ont des 400K sur Instagram. Tu feras pas la différence. Or que dans la vraie vie, tu peux faire la différence. Surtout si tu es connecté qu'à toi-même. Tu vois, c'est ce que je t'ai expliqué. Tu vas à la salle. Regarde, tu vas à la salle. Tu fais cet exercice de biceps. Ok? Tu fais ton exercice de biceps, tu es bien connecté à ton ressenti. Tu n'es pas connecté sur la musique. Tu n'es pas connecté en mode oh oui, Booba, il est en train de parler, les gars, il est en train de chanter, machin. Non, tu es en mode ok, je suis calme, je suis bien concentré. Tac, tac, tu ressens. Ok, comment je me sens là? Pendant ta série de repos, tu es en mode. Tu sais, tu es en mode, je reprends ma respiration, réellement. Et là, tu fais un vrai entraînement de porc. En plus de ça, tu as la petite à côté qui te regarde, donc tu lui dis, oh là, comment ça va bien? Et là, tu commences à parler, et tu commences à te faire une amie, et tu commences peut-être à te faire une petite copine ou n'importe quoi, tu vois. Et là, tu es dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux te dire? Les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent plus ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait voler notre liberté, on s'est fait voler tout notre moyen de nous rencontrer avec le téléphone. C'est ce que je t'ai dit, la société ne veut pas ton bonheur. Donc arrête de penser que la société va te parler de nofap, arrête de penser que la société va te dire d'arrêter le téléphone, arrête de penser que la société va te dire de manger des fruits et des légumes toute la journée, frérot, parce que c'est vraiment la base de ton alimentation. Frérot, non, personne ne va te dire ça. Les gens ils vont te dire de bouffer du riz, des pâtes, des conneries des trucs de merde comme ça, remplis de pesticides pour détruire ton microbiote, pour que tu sois triste et pour que tu puisses consommer. Ils vont te dire d'aller sur les réseaux sociaux. Ils vont te dire de suivre la page Instagram du gouvernement ou je sais pas trop quoi. Tu vois? Et oui frérot,
C'est tout ce qu'ils vont te dire. Mais toi, tu n'as rien à gagner là-dedans. Tu n'as rien à gagner à aller sur des films de cul. Tu n'as rien à gagner à suivre ton cerveau reptilien. Parce que ton cerveau reptilien, il était fait pour l'époque où tu allais chercher des fruits dans les arbres pour te défendre, etc. Il y avait un danger, tu étais dans la merde, il fallait réagir avec le cerveau reptilien. Mais toi, frérot, ça y est, c'est passé. C'est passé tout ça. Aujourd'hui, frérot, tu es dans une nouvelle société. Ça ne fonctionne plus comme ça. Donc il faut que tu comprennes que tu dois installer un cerveau 2.0. Mais le cerveau 2.0, il passera sans téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone, il y a trop de dopamine. Il y a trop de dopamine. Aujourd'hui, je suis persuadé que si tu arrêtes ton téléphone, ta vie change à jamais. Soit tu me fais confiance, tu fais le test, soit tu ne me fais pas confiance et tu vas continuer dans une perte de conscience tous les jours. En fait, si tu veux, le téléphone, je te fais cette petite coupure parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais Valentin, il y a plein de trucs positifs au téléphone. Et oui, il y a plein de trucs positifs au téléphone. Mais la plupart du temps, tu peux les transvaser, tu peux les transférer directement sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Et tu peux utiliser que ton ordinateur. Et tu n'as pas, quand tu vas à la salle de sport, quand tu vas dehors marcher ou n'importe quoi, un truc dans la poche qui te renvoie des ondes et en plus ça qui te prend tout ton temps, qui est tout le temps comme ça, là, c'est tout petit, tu peux l'utiliser dans ton lit, partout. Non, ton ordinateur, tu es obligé de te poser et il y a un cadre, Le téléphone, il n'y a pas de cadre. Tu l'utilises aux toilettes, tu l'utilises dehors. Et en fait, si tu veux, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a plein de gens qui vont me dire ouais, mais le téléphone, ça a apporté plein de bonnes choses. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est les effets négatifs du téléphone. En fait, il faut peser les pour et le contre. Et il y a des pour qui sont incroyables pour le téléphone. Le problème qu'il y a, c'est les contres. Aujourd'hui, 90% du téléphone, c'est négatif. 90% du téléphone, c'est négatif. Ça détruit ta confiance en toi, ça détruit ton niveau de conscience, ça détruit ton énergie, ça détruit ta motivation, ton ambition, ça détruit tout. Pourquoi? Parce que tu vois des trucs incroyables et toi derrière, tu es là, tu es dans ton lit. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis putain, mais le niveau du monde, il est incroyable. Alors qu'en fait, le niveau du monde, il est éclaté. C'est juste que tu vois que le top du top du top du top mondial. Et c'est ce que je veux t'expliquer. C'est ce que je veux t'expliquer. À partir du moment où tu vas comprendre ça, frérot, que 90% du téléphone, c'est de la merde. Oui, bien sûr qu'il y a 10% qui est très positif. Bien sûr. Mais quand tu vas comprendre que 90% c'est négatif, tu vas un peu le poser. Crois-moi. Si tu veux, je me suis aperçu de quoi? Parce que quand je te parle de NoFap, quand je te parle de toutes ces conneries, de quoi je me suis aperçu? Je me suis aperçu qu'en fait, on perd notre vie pour de la merde. Là, comme je t'ai dit, je suis au Paraguay. Tu vois, cette vue-là, elle est magnifique. Je pourrais passer du temps à la regarder, cette vue. Mais en fait, je la regarde jamais, je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe notre vie à perdre notre temps pour de la merde, pour les autres, pour le regard des autres, etc., etc. Et c'est bien parce que des fois, ça te fait t'améliorer. Par exemple, moi, ça a été quand j'ai rencontré une personne en janvier, enfin même en décembre. J'ai rencontré une personne, je me suis aperçu que j'étais pas au niveau physiquement. Donc c'est bien, j'ai voulu me dépasser, je me suis dépassé et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé réellement la muscu. Parce qu'en fait avant je faisais du sport mais c'était pas vraiment sérieux. Et en fait tu t'aperçois que à partir de ça, vraiment à part ça, si tu regardes bien, 99% de nos décisions, elles sont full émotionnelles, full pour les autres et on est tous en mode putain mais on vit une vie qu'on n'en a rien à branler. Désolé les gars pour les manques de conjugaison et tout, je confonds toutes les langues maintenant, je parle toutes les langues, c'est très compliqué, surtout ici à Ascension. Mais on ne se rend pas compte en fait à quel point le fond du message est positif et si tu veux, tu vas en fait, si tu veux, tu vas ruiner ta vie à essayer de plaire aux autres, à essayer de suivre un système qui ne veut pas ton bien parce que les gens s'en battent les couilles. Les gens s'en battent les couilles, frérot. Que tu sois sur Instagram, que tu regardes leur TikTok, les gens ils s'en battent les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde en fait parce que tout le monde est sans conscience. Tu vois, on est tous sans conscience en fait sur les réseaux sociaux. On est tous, que ce soit sur ton téléphone, en train de bouffer de la merde, tout ça. On est tous en train de faire les mêmes erreurs. On manque tous de confiance en nous. On a tous des problèmes. Tu vois, même le mec que tu vois hyper successful sur Internet, le mec c'est un mongol. C'est un mongol. Pourquoi? Parce qu'il manque de confiance en lui. Il veut que de la validation, etc. C'est un peu comme une meuf, tu vois, qui est sur les réseaux sociaux et elle met tous les jours son boule en photo Insta. En fait, cette meuf-là, c'est la plus facile à niquer. C'est ça que je me suis aperçu ici à Ascension et quand j'étais en Colombie. Parce qu'en fait, c'est la personne qui a un énorme manque de confiance en soi. Si tu as une confiance en toi qui est au top, tu vas pas aller t'amuser à mettre ton cul comme ça sur Insta. T'as aucun bénéfice à le faire. Justement, tu vas perdre de la valeur. Et c'est vraiment ça que je me suis aperçu, c'est que le monde des réseaux sociaux, le monde du téléphone, le monde du gluten, le monde de tous ces trucs-là, en fait, qui en un siècle, on a totalement changé de vie. En fait, c'est en train de nous perdre. C'est en train de nous perdre. Et si tu veux récupérer ta vie, qu'on parle de NoFap, qu'on parle de rétention, qu'on parle de tout ça, là, tu sais, toutes ces conneries. En fait, si tu veux juste vivre normalement, avoir une vraie vie, être un homme, porter tes couilles, tu vois, avoir de la testo, avancer, gagner des vrais salaires, pas être là bloqué en France comme un teubé, comme un mongol. Non, si tu veux vraiment avancer dans ta vie, il va falloir que tu reprennes tout en main. Tout ton mode de vie en main. Et que tu te dises pas, ouais, mais ça j'ai la flemme, ouais, mais ça j'ai la flemme. Ouais, mais vas-y, téléphone à 8h du matin, ou à 9h, ou à 10h. Mais frère, t'es un fou.
Téléphone, gluten, tout ça, c'est fini, c'est mort. Ça ne va pas avec ton corps. Donc si tu utilises ça, tu es à 30%. Et depuis que tu es né, tu es à 30%. Est-ce que tu vas continuer d'accepter ça? Je te le déconseille, frérot. Vis enfin ta putain de vie. Par exemple, là, frérot, je suis à Ascension. À Ascension, pendant je ne sais pas combien de temps, j'ai critiqué la ville. J'étais en mode, ouais, mais à Ascension, il n'y a pas ça. Tu sais, au Paraguay, j'étais toujours en train de dire, ouais, mais le Panama, c'est mieux. Medellín, c'est mieux. La Colombie, c'est mieux. Mexique, c'est mieux. Il y avait tout qui était mieux, tu vois. Et en fait, j'étais même pas conscient qu'à 300 mètres de là où j'habitais à Ascension, en fait, il y avait un énorme rooftop, un truc magnifique, un truc où vraiment j'ai kiffé y aller. Et c'est une meuf qui me l'a présenté. C'est quand j'ai connu une meuf. Et en fait, t'as toujours des problèmes. T'es toujours là. Une notification Tinder, une notification d'Instagram, une notification de n'importe quoi. Il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose à faire aujourd'hui. En fait, t'as plus ta présence d'esprit. Tu peux plus te dire, vas-y, tu sais quoi, je pose tout, je vais aller un petit peu regarder la ville là. Non, tu vois. Non, bien sûr que non. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu t'es tout le temps en train d'être sur des notifications de merde. Alors c'est sûr, frérot, il y a toujours une meuf bonne à niquer. Sur Instagram, c'est toujours incroyable. Il y a toujours des meufs qui sont incroyables. Enfin bref, la musique, c'est pareil. T'as plus de moments d'ennui, donc c'est super. Mais frérot, tout ça, ça a un prix. Tout ça, ça a un prix. Est-ce que tu vas le payer? C'est le prix de rester une personne moyenne. Pourquoi? Parce que si tu fais toutes les habitudes de tout le monde, tu vas avoir le résultat de tout le monde. Et moi, c'est ce que je m'aperçois. Tu vois, là, je suis sorti. Pas d'AirPod, rien. Comme par hasard, je te fais une vidéo. Vraiment, je te donne de la valeur, je crée de la valeur. J'essaye de faire quelque chose dans ce monde. J'essaye de laisser mon empreinte. Et là, en même temps, je vais regarder les maisons. Je vais regarder. Frérot, j'aurais mis les AirPods. J'aurais sorti comme ça. Ah ouais, trop de la bombe, du. Limite, j'aurais couru. Je me serais même pas rendu compte de où je suis actuellement. Tu vois, je me serais même pas rendu compte. Et c'est terrible, c'est terrible. On perd notre vie à poursuivre des petites dopamines rapides comme ça. Et ça nous mène nulle part. Ça nous mène nulle part.